dans son discours. Il ne le dit pas explicitement, évidemment. Il y a une espèce de centralité de l'armée à tous les niveaux, quoi, pour récupérer l'ensemble du pouvoir. À la dernière émission, on a parlé d'un État administratif, etc. etc. Pour moi, c'est la consolidation du système en pire. Pour la bonne et unique raison, c'est un État militaro-administratif. Il reprend tout en main. Et je vous ai dit là qu'il y avait la centralité de l'armée à tous les niveaux. Et une fois qu'il termine... et puis, cette perspective-là, dans son discours en filigrane, confirme un peu la fusion. La fusion entre l'appareil militaire, si on peut appeler ça, ou l'institution militaire, et l'appareil administratif. Et ça, c'est très important aussi. Il a parlé aussi de la cohésion interne par la pression externe. Il cherche la cohésion interne. Mais on ne va pas revenir sur le manque de légitimité. Moi, je pense que maintenant, ils prennent plus de gants. Ils vont reprendre les choses en main. L'institution militaire, et de manière plus... Mais ça se sent. Hein. Oui, ça se parle. Oui, parce que dans l'article 30, dans l'alinéa 4, avant, qu'est-ce qu'on disait? C'est l'armée qui a le pouvoir. On le disait de manière factuelle, par les faits. Absolument. Là, c'est par le... Sanctuarisé. Ils prennent par le juré, par le droit. Par le référendum sur la